Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la famine qui a été organisée par le régime stalinien entre l'hiver 32 et 33 est une abomination qui a fait plusieurs millions de morts. Les chiffres ne sont pas vraiment arrêtés, Staline ayant pris soin d'interdire la divulgation des chiffres du recensement de 37 trop alarmistes. La divulgation donc n'était pas possible, mais pourtant nous pensons qu'il y avait entre 5 et 7 millions de paysans qui ont disparu dans les conditions qui ont été rappelées déjà à plusieurs reprises. Ukrainiens de souche pour la plupart, qui ont péri dans ce terrible épisode. Le grenier à blé de l'Union soviétique était devenu sa fosse commune. Le pouvoir soviétique avait réquisitionné toutes les récoltes de la région et jusqu'aux moyens de production de la nourriture afin de créer une famine artificielle, d'où le nom d'Holodomor. Des déportations et des tortures physiques ont également été commises lors de cette période, mais je ne reviendrai pas sur l'ensemble de ces faits. Ma collègue Hélène Connemouret, qui va bientôt s'exprimer, y reviendra. Ce qui m'intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est la volonté de Staline derrière cette décision. En ciblant plus particulièrement les paysans ukrainiens, était affirmée la volonté d'éradication de l'identité ukrainienne et du patrimoine qu'elle pouvait comporter afin de contenir toute velléité de contestation du joug soviétique. La guerre des mémoires, qui fait rage sur la scène internationale depuis plusieurs décennies entre l'Ukraine et la Russie, nous montre les enjeux identitaires qui se cachent derrière ce génocide. Certes, l'histoire ne se répète pas, mais elle éclaire le présent. Sans revenir sur l'ensemble de ces enjeux, il est aisé de comprendre que l'Ukraine s'est émancipée de la sphère culturelle des Slaves de l'Est, dans laquelle Moscou souhaitait la circonscrire, et qu'étant victime de l'oppresseur soviétique, le peuple ukrainien s'affirmait nécessairement comme intrinsèquement autre. La Russie, quant à elle, reste assise sur une identité empreinte des prouesses passées, et notamment l'industrialisation à marche forcée des années 30, qui permit notamment la victoire contre l'Allemagne nazie, personne ne peut le contester. Le terme de génocide établissant un parallèle entre Staline et Hitler, l'on comprend que Moscou ne pouvait l'accepter sans remettre en cause les fondements de sa propre identité. L'Holodomor devait être dénoncé comme l'un des crimes les plus staliniens, des crimes les plus horribles de l'histoire stalinienne. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Ne pas le reconnaître serait réécrire ou déformer l'histoire. Les parallèles qui peuvent être faits avec la situation actuelle sur notre continent et dans notre pays sont nombreux. La résonance avec la guerre qui sévit actuellement en Ukraine est nécessairement saisissante. Par ailleurs, l'Holodomor ne s'est produit qu'à quelques centaines de kilomètres de nos frontières. Cette proximité doit être également revisitée. Ma première source d'inquiétude que je tenais à exprimer devant vous aujourd'hui vient de la montée du nationalisme en France, qui conduit systématiquement à des violences, à une vision hégémonique, voire suprémaciste, d'une identité par rapport aux autres. Les dangers du nationalisme en France n'ont jamais été aussi prégnants qu'actuellement. Le déferlement de la violence, de l'extrême droite en particulier, en est une preuve. On l'a évoqué à plusieurs reprises tout à l'heure dans le cadre des questions d'actualité au gouvernement. Il y a une totale désinhibition que ressent aujourd'hui l'extrême droite dans notre pays et qui exprime sans contrainte ses plus sombres positions. Nous devons donc être vigilants à ce que les nationalismes ne gagnent pas, ou plutôt, devrais-je dire, ne gagnent plus notre continent. L'Holodomor doit être reconnu comme l'un des 3 crimes contre l'humanité les plus marquants du XXe siècle, avec le génocide arménien et l'Holocauste, et plus loin de nous, peut-être le Rwanda, même sûrement le Cambodge, et d'autres exemples qui ont été cités par nos collègues. La proposition de résolution, j'en remercie son auteur, qui est soumis à notre examen, fait appel à notre devoir de mémoire. Elle est à saluer. Je pense que ce devoir de mémoire doit aujourd'hui passer à un devoir de vigilance au regard des enseignements du passé. Et une vigilance accrue, car les heures sombres ne sont jamais très loin lorsque le nationalisme exacerbé et le populisme s'entremêlent. Le groupe socialiste, écologiste et républicain votera cette proposition de résolution de nos collègues et ce rappel à un douloureux passé doit nous inciter, monsieur le ministre, à ouvrir dès que possible les portes de l'Europe au peuple ukrainien. Je vous remercie. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la mémoire d'une douleur est toujours personnelle, intime, et le débat qui s'ouvre cet après-midi n'y échappe pas. Pour avoir vécu 30 ans en Irlande, j'ai le souvenir sur la côte ouest de l'île de cette vallée rousse et vide, où le regard ne s'accroche qu'à la seule croix de granit dédiée à la tragédie de Dulorc, portant la mention suivante:
erected to the memory of those who died in the famine in 1845-49, érigé à la mémoire de ceux qui sont morts dans la famine de 1845-1849. À vous y recueillir, vous revient alors en mémoire le poème de Desmond Egan, qui, comme toute poésie, se dit dans le texte. In Ireland also there are places where no birds sing, where the past overgrows the present, where centuries quiver in the leaf, who had our own Holocaust in medieval 1847. Et en Irlande aussi, il y a des endroits où aucun oiseau ne chante, où le passé envahit le présent, où les siècles tremblent dans une feuille d'Irlande qui a eu son propre Holocauste en 1847. Il est vrai qu'un jour de mars 1849, plus de 400 personnes sont mortes de faim lors d'une dernière marche qui leur avait été imposée par une administration coloniale distribuant un secours d'urgence trop rare à des populations abandonnées. Elles s'ajoutèrent, ce faisant, aux 1,5 million de morts que fit la Grande Famine. Mon souci n'est pas, chers collègues, de relativiser la portée ou la dimension exceptionnelle de la famine qui provoqua entre 1932 et 1933 la mort de 3,5 millions d'Ukrainiens. Il pourrait être de débattre de cette qualification de génocide qui nous est proposé de voter, et je l'ajoute immédiatement que je voterai ainsi que mon groupe politique, comme l'a rappelé son président Patrick Kanner. En effet, il ne nous revient pas de qualifier des faits alors que les Nations Unies s'y sont refusées et que le débat entre historiens, et pas seulement entre Russes et Ukrainiens, n'est pas achevé. Non, la question n'est pas là. Et ce ne sera pas l'objet de mon propos. Une famine provoquée l'est par une restructuration et la confiscation de la propriété privée, parfois par la constitution de domaines coloniaux et toujours par le refus de presque tout secours aux populations abandonnées qui les conduisent à la mort. Elle entraîne aussi un effondrement durable de la natalité et de l'immigration. Je ne sais dans ces conditions, mes chers collègues, si l'Holodomor est ou non un génocide. Cette extermination par la faim est dans tous les cas un événement tragique de l'histoire universelle. Il me ramène personnellement à la plage lettonne de Liepāja, où furent massacrés 10 000 juifs du ghetto de Riga, au musée de Tuolsleng à Phnom Penh, au musée de la mémoire et des droits humains à Santiago du Chili. Il me ramène aussi, le 24 avril dernier, à la commémoration du génocide de 1915 à Erevan, où j'étais présente aux côtés de certains de nos collègues de tous bords politiques pour célébrer la mémoire d'un peuple en larmes et en marche qui se remémorait un génocide dont l'Europe s'est détournée. Qu'il s'agit de détruire pour soumettre ou de détruire pour éradiquer, un massacre de masse répond toujours à la même logique ultime, celle de faire disparaître une population non seulement de sa terre, mais de la terre, pour reprendre l'expression d'Hannah Arendt. Ces massacres ont par ailleurs toujours les mêmes prémices: la discrimination, la persécution, la marginalisation d'une communauté désignée au regard de tous. C'est bien ce qui est commun à l'ensemble de ces événements, un même processus auquel nous devons être attentifs, car il est toujours à l'œuvre. C'est pour cela que la mémoire de l'Holodomor doit être rappelée. Pour ce qu'il y a de l'évocation de la dimension tragique de l'histoire, cette dimension a été excellemment évoquée par les orateurs précédents et je remercie Joëlle Garriaud-Maylam de nous avoir permis, par ce débat, à la fois d'exprimer notre solidarité à l'Ukraine aujourd'hui et exercer notre devoir de mémoire. C'est pour cela que le vote de cette résolution s'impose. Je vous remercie.